Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes-vous déjà interrogé sur comment repenser la déco de mon intérieur ou quand on emménage un nouveau lieu de vie, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises, réfléchir aux couleurs, aux dominantes, à l'ambiance que je souhaitais donner. Aussi, forte de ces réflexions, j'ai imaginé que les couleurs ne sont pas juste des teintes sur une palette, mais des super pouvoirs invisibles qui sculptent notre humeur, boostent notre énergie ou apaisent notre esprit. Bienvenue donc dans le monde fascinant de la psychologie des couleurs que j'ai étudié pour vous aujourd'hui. Je vais ainsi vous plonger dans l'influence des couleurs sur nos états physiques, psychologiques et mentaux. Basée sur des études scientifiques et des applications quotidiennes, cette science, appelée psychologie des couleurs, montre comment les teintes que nous percevons peuvent déclencher des réactions physiologiques, émotionnelles et cognitives. Les couleurs chaudes comme le rouge ou l'orange stimulent, tandis que les froides, comme le bleu ou le vert, apaisent. Mais attention, ces effets varient selon les cultures, les expériences personnelles et les contextes. Ce n'est pas une science exacte, mais un outil puissant, utilisé en thérapie, en marketing et en design. Explorons cela couleur par couleur, avec des exemples concrets pour l'illustrer. Premier exemple, le rouge, qui est associé à l'énergie et à la passion. C'est une couleur chaude et dynamique. Sur le plan physique, le rouge augmente le rythme cardiaque, élève la pression sanguine et stimule même la production d'adrénaline, ce qui booste l'énergie corporelle. Psychologiquement, il évoque la passion, l'excitation et parfois même l'agressivité ou la colère. Pensez à comment un feu rouge nous arrête net, symbolisant l'urgence. Mentalement, il attire l'attention et favorise les décisions rapides, mais en excès, il peut causer de l'anxiété. Exemple concret, dans le marketing, les marques comme Coca-Cola utilisent le rouge pour créer un sentiment d'urgence lors des promotions, incitant les consommateurs à acheter de manière impulsive. Ou en sport, les uniformes rouges sont souvent choisis pour intimider les adversaires, comme chez les équipes de football qui rapportent plus de victoires en rouge. L'orange, quant à lui, est synonyme de convivialité et de créativité, car c'est un mélange de rouge et de jaune qui apporte chaleur et enthousiasme. Physiquement, il stimule l'appétit et la circulation sanguine, aidant à équilibrer le corps et l'esprit. Psychologiquement, le orange incite à l'optimisme, à la sociabilité et à l'aventure. C'est la couleur de la joie communicative. Mentalement, il booste la créativité et la concentration, en favorisant l'innovation sans l'agressivité du rouge. Par exemple, les restaurants comme ceux des fast-food utilisent l'orange pour stimuler l'appétit et encourager les clients à manger plus vite, comme chez McDonald's, où les accents orange créent une ambiance dynamique. En thérapie, l'orange est employé pour combattre la dépression saisonnière en illuminant les espaces de vie pour relancer l'énergie mentale. Quant au jaune, synonyme de joie et d'optimisme, il symbolise la lumière et la vitalité. Physiquement, il tonifie le système nerveux, combat la fatigue et stimule l'énergie corporelle en activant le même métabolisme. Psychologiquement, il évoque la joie, l'optimisme et le bonheur, agissant comme un antidote à la tristesse. Mentalement, il favorise la réflexion claire, l'apprentissage et la créativité, mais en trop grande quantité, il peut irriter et causer de la frustration. Par exemple, dans les écoles, les salles de classe peintes en jaune clair améliorent la concentration des élèves et boostent leur motivation, comme observé dans des études où les enfants apprennent mieux dans des environnements jaunes. Ou pensez aux smileys jaunes sur les réseaux sociaux, ils transmettent instantanément de la positivité et renforcent les liens émotionnels. Quant au vert, synonyme d'harmonie et de relaxation, il est la couleur de la nature et donc par excellence apaisant. Physiquement, il favorise la relaxation musculaire,
améliore la digestion et réduit les tensions, préparant même au sommeil. Psychologiquement, il apporte tranquillité, équilibre et rassurance en évoquant la croissance et la guérison. Mentalement, il diminue le stress cérébral, améliore la patience, la sagesse, en favorisant la clarté d'esprit. Dans les hôpitaux, par exemple, on utilise souvent le verre dans les salles d'attente pour calmer les patients anxieux, comme dans les cliniques où les murs verts réduisent le rythme cardiaque des visiteurs. En extérieur, une promenade en forêt, entourée donc de verre, baisse le cortisol, hormone du stress, prouvant comment la nature utilise cette couleur pour rassurer notre bien-être mental. Le bleu lui évoque la sérénité et la confiance. C'est la couleur du ciel et de l'océan qui induit donc le calme, la paix. Physiquement, il abaisse la tension artérielle, ralentit la respiration et réduit l'agitation corporelle. Psychologiquement, il évoque la sérénité, la confiance et la loyauté, en combattant l'anxiété et en favorisant donc la paix intérieure. Mentalement, il améliore la concentration, l'intuition et la productivité, idéal aussi pour la méditation. Les bureaux des entreprises tech comme par exemple Facebook utilisent le bleu pour promouvoir la créativité et la focus, réduisant le burn-out chez les employés. En thérapie, la chromatothérapie emploie des lumières bleues pour traiter l'insomnie, aidant ainsi les patients à retrouver un sommeil réparateur et une clarté mentale. La spiritualité et l'inspiration sont quant à elles symbolisées par le violet, car c'est un mélange de bleu et de rouge et donc une couleur un peu mystérieuse. Physiquement, le violet calme les angoisses et protège le système immunitaire. Psychologiquement, il évoque la spiritualité, la tendresse et l'empathie, en apaisant les émotions intenses. Mentalement, il stimule l'inspiration, la créativité et l'éveil intellectuel, mais peut également induire du doute s'il est trop dominant. Par exemple, dans les spas, les tons de violet sont utilisés pour des séances de méditation, favorisant une connexion spirituelle, comme chez les centres de yoga, où cette couleur élève l'humeur et booste l'imagination. Force est de constater que les couleurs neutres comme le noir, qui symbolise l'élégance mais également la fatigue, le blanc, qui symbolise pureté mais également vide, et le gris, symbole de neutralité mais d'ennui, jouent aussi un rôle en modulant les effets sur les autres. Souvenez-vous que ces influences sont utilisées partout. En design acoustique pour influencer les émotions via les couleurs des espaces, ou en traitement mental pour explorer la color-thérapie. Mais consultez toujours un professionnel, car les perceptions sont subjectives. On peut donc conclure ainsi que les couleurs ne sont pas de simples décorations. Elles sont les pinceaux invisibles qui peignent notre réalité intérieure, transformant un mur rouge en source d'énergie ou un ciel bleu en havre de paix. La prochaine fois que vous choisirez une nouvelle tenue ou que vous aurez tout comme moi envie de redécorer votre nouvel intérieur, rappelez-vous, chaque teinte est une invitation à harmoniser votre corps, votre cœur et votre esprit. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que la thématique vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Alors un bon conseil, colorez votre vie. Ne soyez pas trop sage cette fois-ci.